Bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons le 22e chapitre, le dernier, et nous allons continuer à contempler le nouveau monde dans lequel nous allons habiter avec Dieu pendant l'éternité. Notre Père du ciel, merci de ton amour en Jésus. Merci que le monde dans lequel nous allons être avec toi est magnifique. Ça te reflète. C'est parfait. C'est merveilleux. C'est divin. C'est saint. Parce que t'es là. Nous voulons y aller parce que t'es là. Nous voulons y aller parce que Jésus est là. C'est pas la place que nous désirons, mais c'est toi que nous désirons. Au nom de Jésus. Amen. Il y a plusieurs années, j'étais à Muskoka et j'ai entendu un chant pour la première fois, c'est là que je l'ai entendu la première fois, d'un homme qui décède et qui s'en va vers le ciel. Et quand il arrive au ciel, il y a quelqu'un qui le reçoit et il l'emmène vers Dieu. Et pendant ce qu'il s'en va, la personne lui dit, as-tu vu les belles murailles? As-tu vu les beaux fondements de pierres précieuses? As-tu vu les belles grosses portes de perles? Et le chrétien lui dit, oui, c'est bien beau, mais moi, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Et là, il rentre par la porte. Il dit, as-tu vu les rues pavées d'or pur, transparentes? As-tu vu tout est brillant, tout est beau, tout est magnifique? Et le chrétien répond, oui, c'est bien beau ça, mais moi, je veux voir Jésus. Amène-moi voir Jésus. Et là, pendant qu'il continue à marcher, il dit, as-tu vu Paul? As-tu vu Moïse? As-tu vu Abraham? As-tu vu David? As-tu vu? Oui, c'est tous des frères et sœurs dans la foi, mais je veux voir Jésus. Et je crois que si on voit pas Jésus, si on contemple pas Dieu dans ce nouveau monde-là, c'est juste un autre monde. Le plus beau monde, sans Dieu, sans Jésus, ça vaut rien. Une fois, j'ai dit à des témoins de Jéhovah, c'est bien beau le nouveau monde, le nouveau ciel, nouvelle terre que vous nous présentez, mais Jésus n'est pas là et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Donc, nous avons vu hier, celui qui était assis sur le trône a dit, j'ai fait toutes choses nouvelles, et on a vu ces choses nouvelles-là, nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle façon de vivre, nouvelle relation avec Dieu. On a vu la nouvelle Jérusalem, ou l'épouse de l'agneau, qui était présentée comme la nouvelle ville de Jérusalem. Et là, Jean continue dans sa description de ce qu'il voit du nouveau monde dans lequel il a été amené. Et nous allons lire à partir du chapitre 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit,
ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Les termes que Dieu a utilisés pendant tout le chapitre, ou tout le livre de l'Apocalypse, sont très imagés. Je l'ai répété souvent, afin que vous le reteniez. Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est des images de vérité spirituelle. C'est ce que je pense. Et quand Jean est dans ses nouveaux cieux, nouvelles terres, il est dans cet endroit nouvel, cette nouvelle Jérusalem-là. Il y a un nouveau lieu où est-ce qu'il va vivre. Et il voit Dieu. Il voit Jésus assis sur un trône. Et du trône sort, premièrement, un fleuve d'eau de vie. Il sort un fleuve d'eau de la vie. De l'eau dont on va s'abreuver. Et on va pouvoir en boire. Et on va boire de la vie. Vous vous souvenez quand Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu me connaissais, si tu savais qui te parle, tu lui demanderais à lui de l'eau. Il te donnerait de l'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Une eau vive dont la nouvelle Jérusalem, dont l'épouse de l'agneau va pouvoir s'abreuver éternellement. Nous allons boire la vie. Ensuite, il dit, j'ai vu au milieu de la place aussi un arbre de vie, qui produisait des fruits et des feuilles. Et qu'est-ce qu'on fait avec les fruits d'un arbre? On en mange. Là, c'est un arbre de vie. Quand je mange, je vis. Ça me nourrit. J'ai une eau qui m'amène de la vie. J'ai un arbre qui me donne de la vie. J'ai des feuilles qui me guérissent, qui me donnent une vie parfaite, dans laquelle il n'y a pas de maladie, là. C'est pas facile d'expliquer ces termes-là. Mais il y a un fleuve qui amène de la vie. Il y a un arbre qui donne la vie. Et il dit qu'il n'y aura plus d'anathème, là, au verset 3. Il n'y a plus d'anathème dans ce monde-là. D'anathème, ça veut dire qu'il y a des excommuniés, des gens rejetés. Tout le monde est accepté. Tout le monde va vivre, là. Dieu va jamais rejeter qui que ce soit qui vit, là. Qu'est-ce qu'il y a là dans cette place-là, dans cette nouvelle ville-là? Le trône de Dieu est là, l'agneau est là, avec eux. Ça veut dire qu'il y a un trône, Jésus est là, Dieu est là. Il y a une source d'eau vive qui coule du trône. Chaque côté du fleuve, il y a des arbres qui poussent, qui produisent le fruit de la vie. Et au verset 5, il dit, moi j'appelais ça la lumière de la vie. Il y a une lumière, là. Dieu produit de la lumière, et la lumière éclaire ceux qui sont dans cette nouveau monde-là, dans cette nouvelle ville-là. Et on a vu hier que cette lumière-là, elle éclaire. La lumière, ça va éclairer quelqu'un ou quelque chose. Mais cette lumière-là, ici, nous rend Dieu et Jésus visibles. Et on peut les voir parfaitement. Vous vous souvenez, un jour, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est quelqu'un. Et dans ce nouveau ciel, nouvelle terre-là, c'est qu'on va vivre dans tous les sens du terme pleinement. Nous, souvent, quand on dit « j'ai une belle vie », souvent on parle de choses ou de personnes. Des fois, on va dire que cette personne-là a une vie triste, dure. Là, on parle encore de
choses autour de lui, de maladies, on parle de pauvreté, on parle de mort, de deuil, de difficultés, de divorce, de chicane. On dit que la vie est pas facile, mais la vie c'est pas des choses, la vie c'est une personne. La vie c'est quelque chose qui sort de Dieu et entre dans nous, qui est en nous. Nous vivons parce que nous sommes avec Dieu, en Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu. Et là, cette vie-là que nous avons présentement, ce qu'on appelle la vie éternelle, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Pourquoi? Parce qu'elle est entachée encore du péché. Mais on dirait qu'il s'efforce ici de démontrer que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, il n'y en aura plus de péché. Je vais boire la vie. Je vais manger la vie. Je vais être... comment je pourrais dire ça? Ces feuilles-là vont guérir toute la folie qui était attachée à moi à cause du péché. Toutes ces choses que je comprenais pas bien, toutes ces choses que je percevais pas bien, toutes ces choses que je savais pas la raison d'être de toutes ces choses-là. Maintenant, je vais tout comprendre comme il faut. Et je vais voir Dieu tel qu'il est. Plus de nuit, mais seulement que de la lumière. Et on va régner avec lui au siècle des siècles, sur le monde entier. Nous faisons partie de sa ville, de son peuple, de sa place. Ici, on va régner, on pourrait dire, mais on va régner sur quel peuple? S'il n'y en a pas d'autres peuples, sont tous disparus. Il va rester juste le peuple de Dieu. Je ne crois pas qu'on doit le voir comme ça, on va régner sur quelqu'un, mais on va vivre là. Parce qu'on parle encore avec un langage de ville, de trône, de roi. Donc, on parle de pays, on parle de monde, donc automatiquement, on va régner sur les nouveaux cieux, nouvelle terre avec lui. Lui est le maître du monde qu'il a créé, et nous, on va être avec lui. Au verset 6, il dit, ces paroles que je viens de dire dans ce livre-là, même si ça vous semble tellement extraordinaire, c'est quasiment trop beau pour le croire, comme on dit en québécois. Mais ces paroles sont véritables, sont certaines. Pourquoi sont-elles véritables et certaines? Parce qu'elles viennent de Dieu, elles viennent du Seigneur. C'est lui qui a montré à Jean, par son ange, les vérités qui vont arriver bientôt. Si ça viendrait de Jean, si ça viendrait des prophètes, si ça viendrait d'une organisation quelconque, si ça viendrait des pasteurs, ça serait juste de la foutaise. On dirait que c'est un beau film de fiction. Mais c'est vrai. C'est des paroles vraies. Parce que ça vient de Dieu. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous vous souvenez au chapitre 1, c'était marqué, heureux ceux qui lisent et qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Et ici, c'est heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Ceux qui vont bâtir leur vie sur ces principes-là, sur ces vérités-là. Ceux qui vont décider de vivre maintenant sur la terre. Maintenant, moi, vous, on vit en conséquence que ces choses-là vont arriver. On n'est pas de ceux qui disent mangeons et buvons car demain nous mourrons. On n'est pas de ceux qui disent la vie est courte, profitons-en pendant qu'on est sur la terre. Non, on fait partie de ceux qui acceptent les difficultés, les souffrances, le rejet, la mort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on sait qu'il y a un monde meilleur qui s'en vient.
Jean est tellement impressionné, tellement bouleversé dans le bon sens du terme. Il est tellement rempli d'enthousiasme par rapport à tout ce qu'il a vu, qu'il tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Oh, je vous ai dit dès le début de notre étude sur l'Apocalypse. Ce livre-là a pour but de produire l'adoration en nous. Si vous adorez pas Dieu avec le livre de l'Apocalypse, j'ai manqué mon coup. Ou ben non, vous êtes bouché. Parce que c'est fait pour ça. Pour qu'on adore Dieu. Et Jean ici, quand il a reçu les vérités, quand il les a vues, les vérités, il est tombé devant l'ange pour adorer, il dit, garde-toi de le faire. Adore Dieu! Seulement que Dieu! Et si nous, qui lisons l'Apocalypse, qui interprétons l'Apocalypse, qui voyons les images que Jean a vues, nous aussi, nous tombons et nous adorons Dieu, parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Nous croyons à ses paroles parce que ces paroles viennent de Dieu. L'adoration n'est jamais produite par la musique. L'adoration n'est jamais produite par l'ambiance. L'adoration est toujours produite par des vérités que nous apprenons au sujet de Dieu. Les autres, c'est toutes sortes, ça peut être des beaux feelings, des beaux sentiments, on se sent bien, on a eu du plaisir, ça a été le fun, l'église un matin. Ça, c'est pas de l'adoration. L'adoration, c'est produit par la vérité. Et quand cette vérité-là rentre en nous, ça nous pousse à tomber sur notre face et à adorer Dieu, à exalter Dieu, à admirer Dieu, à élever Dieu. Parce qu'il est au-dessus de toute chose. Il est le créateur de toute chose. Si tu t'es pas repenti encore, fais-le. Si tu n'es pas un adorateur de Dieu maintenant, fais-le. Si tu n'as pas cru jusqu'à date à ce livre, crois-le. Ces paroles sont véritables, ils vont arriver. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu es un anathème et tu as été rejeté par Dieu. Tu n'es pas avec Dieu. Mais il est encore temps de se repentir et de se tourner vers Dieu, pour Dieu. Faites attention à ceux qui vous présentent l'Évangile pour vous, qui vous parlent de l'avenir du monde pour vous, qui vous parlent de qu'est-ce que vous allez avoir dans le ciel. Mais suivez plutôt ceux et celles qui vous parlent de qui vous allez avoir dans le ciel. De qui vous allez recevoir quand vous vous repentez et que vous croyez. Pourquoi? Mais qui? Ben, tout ça, c'est pour Dieu et pour Jésus. Notre Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu. Oh, le monde que tu as préparé pour ton peuple va pousser ton peuple à te louer, à t'adorer, à tomber sur sa face pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.